إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. L'imam Muslim nous rapporte dans son Sahih, d'après le compagnon Huzaifa, il nous dit كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Le compagnon Huzaifa, qu'Allah l'agrée, il dit les gens posaient la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant le bien, concernant les bonnes choses. Il dit, et moi j'ai posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant les mauvaises choses, ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bien. Il dit, de peur de tomber dans cela. C'est-à-dire que lui posait la question au prophète sur les choses qui sont mauvaises, les choses interdites. Il dit, de peur de tomber dans cela. On retient de ce hadith ou de ce athar qu'il est important pour le musulman de connaître également les mauvaises choses. Comme disait le poète, عرفت الشر لا لشري ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. Il dit, je cherche à connaître les mauvaises choses. Ce n'est pas pour les mauvaises choses en elles-mêmes, mais plutôt pour me préserver, pour que je puisse me préserver. Donc je cherche à savoir ce qui est mauvais, pour éviter ça. Est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que ça là, n'est-ce pas, c'est une chose interdite? Pourquoi? Pour éviter ça. Il dit car celui qui ne différencie pas ce qui est mauvais de ce qui est bien, il va tomber dedans. Il va tomber dans ce qui est illicite. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est pourquoi les savants nous exhortent que lorsque le musulman chemine dans l'apprentissage, il est bien de connaître les bonnes choses, ce qui est bien, ce qui est obligatoire, des actes où il y a des mérites. Mais il faut également connaître ce qui est mauvais, ce qui est haram, ce qui n'est pas bien, ce qui est bid'a. Donc le serviteur doit également poser des questions par rapport à ça. Et ici, j'aimerais vous exhorter par rapport à certaines choses. Certaines choses qui sont les causes du manque d'acceptation de la vérité ou du fait que la personne n'accepte pas la vérité. Vous savez, en tant que musulman, il nous est obligatoire d'accepter la vérité. Ça, c'est une obligation. Le musulman doit accepter le haqq, même si c'est contre lui. Même si c'est contre lui. Du moment où c'est la vérité, il accepte. Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça, même si c'est contre toi,
tu fais quoi? Tu acceptes la vérité. Mais cette vérité-là, qu'on doit accepter, il y a des obstacles, il y a des choses parfois qui empêchent, qui font en sorte que la personne n'accepte pas la vérité. Et le musulman doit connaître ces choses-là. Le musulman doit connaître ces choses-là. Quelles sont ces choses-là qui empêchent, qui sont des causes pour que les gens n'acceptent pas la vérité? Car parfois, la personne, le fait qu'elle soit distraite par rapport à ces causes-là, ça fait en sorte que quoi? Qu'elle n'évite pas ça. Parfois, elle tombe dans ça elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle est distraite par rapport à ça. D'où l'importance de connaître ces causes-là. Nous n'allons pas citer ici toutes ces causes-là parce qu'elles sont nombreuses. Elles sont vraiment nombreuses. Les choses qui empêchent les gens d'accepter la vérité. Mais nous allons citer quelques causes. Bi-iznillahi ta'ala. La prière, c'est à quelle heure? Moins 15. Oui. Donc nous allons citer ici quelques causes. Parmi ces causes, la première cause qu'on va citer ici, qui empêche les gens d'accepter la vérité, c'est quoi? C'est l'ignorance. L'ignorance fait partie des causes qui empêchent les gens d'accepter quoi? La vérité. Et ça, c'est, on va dire, la cause la plus fréquente chez les gens. C'est quoi? Le jahl. On dit souvent, celui qui ignore une chose, il est ennemi de cette chose-là. Vous allez voir les gens qui vont rejeter des choses par ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Et donc, à cause de ça, ils font quoi? Ils rejettent cela. C'est venu dans un hadith rapporté par l'imam Muslim. Deux personnes étaient en train de s'insulter. Deux personnes étaient en train de s'insulter. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était présent. Le prophète a dit Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était là. L'un des deux s'est énervé. Ils étaient en train de s'insulter. Il y a un qui s'est énervé et il a rougi de colère. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit je connais une parole que si celui-là prononce ça, ce qu'il a comme colère là, ça va s'en aller. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit لو قال أعوذ بالله من الشيطان لذهب عنه أو ذهب عنه ما يجد. Le prophète a dit s'il dit أعوذ بالله من الشيطان, s'il dit je cherche protection auprès d'Allah contre le shaitan, cette colère là va s'en aller. Et quand les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont entendu cela, ils sont venus le voir pour lui dire Hal tasma' ma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu entends ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Ta'awwad billahi minash shaytan. Ils lui ont dit donc cherche la protection auprès d'Allah contre le shaytan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hal bi junun. Est-ce que je suis fou? Est-ce que moi je suis fou? Donc pour dire ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Avec la colère, à cause de la colère, il n'a pas accepté quoi? Il n'a pas accepté ce qu'on lui a donné comme, ce qu'on a dit comme vérité. Et en même temps aussi, il y a eu de l'ignorance aussi. Dans quoi? Dans son jugement, dans ce qu'il a donné comme parole. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que c'est celui qui est fou qui a besoin de dire quoi? A'udhu billahi minash shaytan. Parce qu'il est fou. Donc à cause de la colère ici, là, il a fait quoi? Il n'a pas accepté. C'est pour cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné conseil à un compagnon. Il lui a dit, la tarda. Il lui a dit, ne te mets pas en colère. Il a répété ça 3 fois. Ne te mets pas en colère. La colère fait partie des choses qui causent souvent beaucoup de dégâts. C'est pourquoi même dans la législation, il n'est pas permis pour un juge, quelqu'un qui est juge, il ne lui est pas permis de juger en état de colère. Parce que s'il juge en état de colère, il risque de ne pas bien juger.
Parce que la colère fait parfois qu'on sorte de quoi? De la justice. Au lieu d'être équitable, tu ne vas pas être équitable. Parce que tu es en colère. C'est pourquoi aussi, lorsque tu veux dire quelque chose à quelqu'un, et tu vois qu'il est extrêmement en colère, extrêmement en colère, parfois, le mieux c'est quoi? C'est de le laisser d'abord. C'est faire quoi? C'est de le laisser d'abord. Parce qu'il se peut qu'en lui donnant conseil, il va faire quoi? Il va rejeter les paroles d'Allah. Il va rejeter les paroles du prophète. Il y a des gens comme ça, lorsqu'ils sont en colère, ils disent des choses, c'est après la colère qu'ils regrettent maintenant. Ils se rendent compte que pourquoi j'ai dit ça. Vous voyez? C'est pourquoi la colère, c'est quelque chose de dangereux. Il faut éviter cela au maximum. Donc je disais tantôt que parmi les causes qui font en sorte que les gens n'acceptent pas la vérité, il y a quoi? L'ignorance. Et de ce hadith que je viens de citer, on tire aussi une deuxième cause. C'est quoi? C'est la colère. La colère aussi fait partie des causes qui font en sorte que les gens n'acceptent pas quoi? La vérité. Parmi les causes également, on a al-kibr. On a quoi? Al-kibr, c'est-à-dire l'orgueil. Ça, c'est parmi les causes qui font en sorte que les gens n'acceptent pas quoi? Le haqq, la vérité. Et ça, beaucoup de gens ont ça, malheureusement. Alors que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, il dit La yadkhul janna man kana fi qalbihi mithqal dharra min kibr. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit n'entrera pas au paradis celui qui a un brin, n'est-ce pas, d'atome d'orgueil dans son cœur. Vous imaginez, ce n'est pas même qu'il est trop orgueilleux. Non, juste un peu seulement. Le prophète ne va pas entrer au paradis. C'est pourquoi parmi les causes, n'est-ce pas, qui mènent en enfer, l'orgueil. Et souvent beaucoup de gens banalisent ces péchés-là, parce que souvent c'est des péchés de base, ce sont des péchés du cœur. Donc il y en a parfois, ils banalisent ça. Tu fais l'orgueil, tu ne fais pas tauba. Parce que l'orgueil, il a ça besoin aussi de tauba. Comme quelqu'un qui a menti, il fait tauba. Quelqu'un qui a fait le zina, il fait tauba. L'orgueil aussi a besoin de quoi? De tauba, de repentir. Mais combien de gens ont l'orgueil en eux, mais ils ne font pas tauba? Ils ne demandent pas à la part. Il a fait l'orgueil vis-à-vis d'un frère. C'est passé comme ça. Il n'a jamais fait tauba. Ça ne va pas rester comme ça. Lorsque tu vas mourir, tu vas rendre compte par rapport à ça. Vous voyez? Parce que l'orgueil fait partie des péchés. Et ça fait partie même des grands péchés. Vous voyez? Et ça fait partie aussi des choses qui font en sorte qu'Allah, n'est-ce pas, t'empêche de voir la vérité. Qu'Allah fasse en sorte que tu ne vois pas la vérité. C'est pourquoi Allah dit Sa'asrif an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq. Il dit wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila. Vous voyez? Allah dit je vais détourner mes signes de ceux-là qui font l'orgueil, n'est-ce pas, sur terre sans droit. S'ils voient tous les signes, ils ne vont pas croire. Toutes les preuves, ils ne vont pas croire. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, peu importe les preuves qu'on va apporter, toutes les preuves qu'on va apporter, ils ne vont pas suivre ça. Ils ne voient pas que c'est haq. Lui, il voit que c'est faux, que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il a été aveuglé. Ce que les gens voient clair, que ça c'est une preuve claire, lui ne voit pas ça comme étant une preuve claire, parce qu'il est aveugle. Vous voyez? Et Allah dit quoi? Il dit s'il voit tous les signes, il ne va pas croire. S'il voit la bonne voie, il ne va pas suivre ça. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il va suivre? Il va plutôt suivre la mauvaise voie. Donc, nous devons faire attention par rapport à ce péché-là, qui est souvent dans le cœur, et qui, n'est-ce pas, perturbe ou bien empêche d'accepter quoi? La vérité. À cause de l'orgueil, il y a des gens qui n'apprennent pas. À cause de l'orgueil, il y a des gens qui perdent beaucoup de profits qu'ils pouvaient gagner. À cause de quoi? Du kibr, l'orgueil. Vous allez voir quelqu'un, il sait qu'un frère peut, n'est-ce pas, lui enseigner, par exemple, le Coran, avec tajwid,
Mais, comme il a l'orgueil en lui, il ne va pas aller apprendre auprès du frère là. Ou quelqu'un, il sait que le seul frère ici là, qui peut m'enseigner tel chapitre, c'est celui-là. Mais comme il a l'orgueil, il ne va pas aller. Donc il va rester comme ça dans le djihad. C'est pourquoi certains salafs ont dit, il y a deux personnes qui n'auront pas la science. Celui qui est orgueilleux et celui qui a quoi? Qui a honte. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, il ne va pas faire quoi? Il ne va pas faire le premier pas. Ou bien il ne va pas voir celui qui peut l'aider parce qu'il fait l'orgueil. Il se dit en fait que ça va le rabaisser. Alors que plus tu apprends, plus tu deviens quoi? Humble. Celui qui apprend, il doit devenir humble. Mais si maintenant toi tu apprends, plus tu apprends, tu deviens orgueilleux sur les gens, ça veut dire que cette science-là n'est pas profitable. Tu ne tires pas vraiment profit de cette science. Donc ça c'est parmi les causes de quoi qui empêchent d'accepter la vérité. Et le croyant doit faire attention par rapport à cela. Si tu te rabaisses, si tu t'humilies, si tu es humble pour Allah, Allah va te faciliter. On va t'ouvrir des portes, n'est-ce pas, que l'orgueil ne pourra pas t'ouvrir. Vous voyez? Donc il est très important pour le croyant de faire attention par rapport à cette maladie-là. Parmi les causes également qui empêchent d'accepter la vérité, on a quoi? Al-Hasad. On a la jalousie aussi. Ça c'est parmi les causes aussi empêchant d'accepter quoi? La vérité. Et la jalousie, comme les gens de science le disent, c'est quoi? C'est le fait d'espérer, n'est-ce pas, la disparition du bien chez l'autre. Le fait d'espérer quoi? La disparition du bien chez l'autre. Certains gens de science ont même dit, le simple fait de détester le bienfait qu'Allah a accordé à l'autre, ça déjà ça rend donc quoi? La jalousie. Donc Allah a accordé des biens à quelqu'un. Toi maintenant tu détestes, tu n'es pas content. Vous voyez, c'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymeen dit, la jalousie, ça fait partie des choses, n'est-ce pas, qui montrent que la personne en fait, tu t'opposes au décret d'Allah. À ce qu'Allah a décrété. Mais c'est Allah qui a décrété. Si Allah a décidé qu'un tel a des biens, c'est Allah qui lui a donné ça. Si Allah a décidé qu'un tel, n'est-ce pas, a beaucoup d'enfants, c'est Allah qui lui a donné. Si Allah a décidé qu'un tel a le ilm, c'est Allah qui lui a donné. Un tel est devenu hafiz du Coran, c'est Allah qui a facilité tout ça. Toi maintenant, si toi, tu veux également la même chose, demande à Allah. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymeen disait que le jaloux, il ne profite pas de quoi? De sa jalousie. Et c'est quoi l'intérêt? Hein? Tu te fais du tort à toi-même. Tu as mal au cœur pour rien. Demande seulement à Allah de t'accorder la même chose ou plus. Vous voyez? C'est Allah qui a fait qu'il est ça. C'est Allah qui a fait qu'il est ça. C'est Allah qui a facilité. C'est Allah qui a voulu qu'il est ça. Si Allah n'avait pas voulu, il ne devait pas avoir cela. Donc ça c'est parmi les causes, n'est-ce pas, qui font en sorte que la personne n'accepte pas quoi? N'accepte pas la vérité. Parmi les causes également, nous avons al-hawa, la passion. Ça c'est aussi une maladie dans la communauté. C'est parmi les choses qui font en sorte que les gens n'acceptent pas la vérité, la passion. La personne suit sa passion. On lui dit ce qui est contraire à sa passion, donc elle ne veut pas. Pourquoi? Parce que c'est contraire à sa passion. Elle préfère suivre quoi? La passion. Et il y a d'autres, comme Allah a dit, qui ont fait de leur passion leur divinité. Vous voyez? Avez-vous vu celui qui a fait de sa passion une divinité? C'est-à-dire que lui maintenant, c'est sa passion qui le dirige. Ce qu'il voit bien, ce que la passion voit bien, c'est ce qui est bien. Ce que la passion voit, c'est pas bien, ce qui n'est pas bien. Vous voyez? Celui-là a fait de sa passion quoi? Sa divinité. Ça, c'est parmi les grandes causes qui empêchent, n'est-ce pas, d'accepter quoi? La vérité. Parmi les causes également, on a le fanatisme, le ta'assub. Le fanatisme pour sa tribu. Le fanatisme pour son ethnie, pour son pays, pour les gens de son pays, pour les gens de sa mosquée, pour son imam. Tout ça là, c'est quoi? C'est blâmer. C'est parmi les choses qui empêchent d'accepter la vérité. Vous allez voir des gens, ils savent que ça c'est la vérité. Ce qu'un tel dit là, c'est la vérité. Mais à cause du ta'assub, ils ne vont pas suivre ça.
À cause du fanatisme, ils ne vont pas suivre ça. Ils préfèrent suivre quoi? Leur tribu, leur ethnie, ou bien leur imam, etc. etc. Ça, c'est parmi quoi? C'est parmi les causes qui font en sorte que la personne n'accepte pas quoi? La vérité. Nous allons prendre quelques questions. Donc, s'il y a des questions, on va essayer de répondre. Bi'iznillahi ta'ala, en fonction de nos capacités. On a beaucoup de temps. Non. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une manière de dire la vérité à quelqu'un? Il y a la manière ou bien non, il n'y a pas de doute qu'il y a la manière. On doit dire la vérité, sahih. Mais il y a une façon de dire la vérité. Ok? Il faut la sagesse. Il faut quoi? Il faut la sagesse. Pourquoi? Parce que dire la vérité, comme on a dit tout à l'heure là, qu'il y a des causes qui font en sorte que la personne n'accepte pas la vérité. Parmi les causes, c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne va pas parler de toutes les causes. Il y a plusieurs causes. Sinon, parmi les causes aussi, il y a quoi? La manière dont on t'explique la chose. La manière dont on t'a dit la chose. Vous voyez? Vous voyez, c'est venu dans le Sahih, un compagnon est rentré à la mosquée. Il est venu uriner dans la mosquée. Et quand il a uriné, les compagnons ont voulu se précipiter pour le brusquer, pour lui dire quoi? Que ça c'est la mosquée, comment tu vas venir uriner dans la mosquée? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de le laisser. Le prophète a dit quoi? De le laisser terminer. Quand il a terminé, le prophète l'a appelé. Il lui a dit, ça c'est la mosquée d'Allah, c'est la maison d'Allah. C'est pas un endroit où il faut faire quoi? Uriner. Le prophète lui a parlé d'une manière où il a fait quoi? Il a fait un doigt pour le prophète. Et un doigt contre ceux qui ont voulu le bousculer. Il a dit, oh Allah, fais-moi miséricorde. Ne fais pas miséricorde à ceux-là. Vous voyez? Parce qu'il a vu la manière dont ils ont voulu quoi? Se précipiter sur lui. Parce que le prophète savait qu'il ne savait pas. Que celui-là, il ne sait pas. C'est pourquoi on dit, celui qui est ignorant, tu ne vas pas te comporter avec lui de la même manière que tu te comportes avec celui qui connaît. Il y a des gens, parfois, ce n'est pas qu'ils rejettent la vérité. Il ne sait pas. Si on lui explique bien, il va accepter. Donc toi, si toi tu viens avec la dureté sur lui là, ce n'est pas une bonne chose. Tu peux le faire fuir. Tu peux faire qu'il n'accepte pas quoi? La vérité. Et donc le prophète lui a expliqué, n'est-ce pas, comment il doit se comporter. Et le cheikh Ibn Uthaymin, expliquant ce hadith-là, il dit, si tu vois un homme qui est en train d'invoquer une tombe, il invoque le mort qui est dans la tombe là. Ça c'est le shirk. Invoquer le mort, c'est quoi? C'est le shirk, le grand shirk. Mais le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit par rapport à ce hadith que je viens de mentionner, il dit, si tu vois un homme, il est en train d'invoquer, n'est-ce pas, le mort dans la tombe. Il dit, est-ce que ici, là, on va lui dire d'arrêter comme ça? Le cheikh dit non. Il dit, on le laisse. Il dit quoi? On le laisse terminer. La première fois que j'ai écouté cette parole du cheikh, j'étais étonné. J'ai dit, oh, comment le cheikh peut dire qu'on le laisse? Parce qu'il est dans le shirk. Vous voyez? Il est dans le shirk. Et celui qui meurt dans le shirk, qu'est-ce qui se passe? Il va en enfer. Vous voyez? Comme Allah dit, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Vous voyez? Allah a dit, quiconque donne des associés à Allah, il lui interdit le paradis. Le paradis est haram pour lui. Vous voyez? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela ou en deçà de cela, il pardonne à qui il veut. Et tous les textes sont venus par rapport au shirk. Donc le cheikh dit, ici là, laissez-le. Il dit maintenant, s'il termine, on lui explique qu'il ne doit pas invoquer le mort, que c'est interdit, c'est le shirk, ce n'est pas bien. Vous voyez? Et quand le cheikh quand le cheikh a donné la réponse, il dit, s'il termine, on lui dit Yahi. Regardez, hein, le cheikh dit, on lui dit Yahi. Donc, oh mon frère. Alors que le mouchrik, c'est un mécréant à la base, il n'est pas le frère du musulman. Vous voyez? D'où vient mon ishkal? Moi, mon ishkal était à quel niveau? Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, le prophète dit, Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi. فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان.
Il dit, celui parmi vous qui voit un mal, il doit changer ça avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. S'il ne peut pas, avec son cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Donc celui qui voit un munkar, il lui est obligatoire de réprimander ça, selon ses capacités. S'il a les capacités. Donc je me suis dit, mais le fait de le laisser là, supposons il meurt là, parce que la mort, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Il y a des gens qui meurent dans des désobéissances, comme il y a des gens qui meurent aussi dans des bonnes actions. Quelqu'un peut mourir dans le sujud par exemple. Quelqu'un peut mourir en train de faire le zina, crise cardiaque, il meurt là. Vous voyez? Donc moi je me suis dit, mais comment le cheikh peut dire on le laisse alors qu'il est en train de commettre quoi? Le grand shirk. Si la mort vient là, maintenant s'il meurt là, crise cardiaque comme ça, il tombe là. Mais après avoir écouté la réponse du cheikh, j'ai compris pourquoi il a dit ça. Le cheikh, en répondant, il dit, j'ai dit ici Yahri. Et le cheikh vraiment, il a vraiment fait attention à ce qu'il était en train de dire, tout ce qu'il était en train de dire. Il dit, je dis Yahri. Il dit, pourquoi je dis Yahri? Pourquoi je dis mon frère? Parce que le cheikh Ibn fait partie des savants vraiment qui sont catégoriques sur le fait d'appeler un mécréant frère. Il est catégorique sur ça. Le mécréant, tu ne dis pas que c'est ton frère. Sauf si c'est ton frère de sang. Hein? Ton frère de sang, tu peux dire oui, c'est ton frère. Mais ceux qui disent non, frère, en humanité, là, Cheikh Ousseini dit non. Ça, là, c'est fini, il n'y a plus ça. Ton frère, c'est le musulman. Innama al-mu'minuna ikhwa. Innama, là, en arabe, c'est la restriction. C'est comme si on disait, il n'y a que, c'est-à-dire ceux qui sont frères, c'est seulement les croyants, entre eux. Vous voyez? Maintenant, le frère de sang, oui. C'est ton frère de sang. Vous voyez? Vous avez le même père, bien vous avez la même mère, ou bien même mère. Et donc, le cheikh ici dit, il dit pourquoi je dis Yahri? Il dit pourquoi je dis mon frère? Il dit parce que il n'est pas devenu mécréant. Il n'est pas devenu quoi? Mécréant. Pourquoi? Le cheikh dit parce qu'il est ignorant. Le cheikh dit quoi? Parce qu'il est quoi? Ignorant, il ne savait pas. Donc comme il ne savait pas, c'est à cause de ça, moi je le considère toujours musulman. C'est pourquoi j'ai dit Yahri. Vous voyez? Et le cheikh a tiré ça de quoi? Lui, il a tiré ça du récit là. Le fait que le prophète ait dit laissez-le. Il a vu que celui-là ne connaît pas. Il n'a pas la science. Vous voyez, vous allez le brusquer comme ça, laissez-le terminer. Quand il termine maintenant, expliquez-lui les choses. Donc le cheikh a tiré de là que celui-là aussi, comme il est dans la même situation, c'est-à-dire il est ignorant, on le laisse terminer. Quand il finit maintenant, on lui parle calmement. Vous voyez, ça c'est quoi la sagesse? Et la sagesse, pour avoir la sagesse aussi, il faut étudier. Vous voyez, il faut étudier. Ça c'est parmi les causes. C'est vrai que c'est une chose qu'Allah donne au serviteur. Mais il faut apprendre. Et généralement, on remarque que les gens qui n'ont pas étudié auprès des savants, souvent ils n'ont pas la sagesse. Vous allez voir des gens, ils ont étudié, mais pas auprès des savants, des ulama. Et donc il n'y a pas la sagesse. Ils sont très chauds, ils sont brusques, vraiment. Et ils se disent que c'est ça, c'est ce qui est bon. Il faut dire comme ça, il faut parler comme ça. Non. D'autres pensent qu'ils sont vaillants. Ah, je suis fort, je dis la vérité. Non, le prophète ne disait pas la vérité. Le prophète disait la vérité. Vous voyez? Mais il faut la sagesse. Avec la sagesse, tu vas faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Sans la sagesse, tu vas gaspiller beaucoup de choses. Vous voyez? C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit quoi? Lorsqu'on lui a demandé, n'est-ce pas, qu'on voulait tuer un hypocrite, il a dit de laisser. Il a dit de ne pas le faire. Il dit la yatahaddathu an-nas anna Muhammadan yaqtul ashabahu. Il dit pour que les gens ne disent pas que Mohammed tue ses compagnons. Ça c'est la sagesse. Le prophète a su que si on tue l'hypocrite là, les égarés, les mécréants vont prendre ça comme dalil, ils vont prendre ça comme un argument pour empêcher les gens d'entrer dans l'islam. Ils vont dire aux gens que Mohammed tue ses propres compagnons. Parce que l'hypocrite, les gens ne savent pas qu'il est quoi? Qu'il est hypocrite à la base. Parce que lui montre l'islam, il cache la mécréance. Donc il est avec les musulmans, il prie avec eux, etc. Donc pour les non-musulmans, eux ils ne connaissent pas ça, l'histoire de l'hypocrisie. Eux ils voient comme ça, ils voient il avait des musulmans, ils prient, il vient à la mosquée. Donc ils disent il est musulman. Bon maintenant si on voit que le prophète commence à tuer les hypocrites là, ils vont dire quoi? Ils vont dire regardez, il tue les gens qui rentrent dans sa religion, il les tue. Pourtant ils sont avec lui, hein. Ils vont aller à la mosquée avec lui, mais ils commencent à les tuer.
Vous voyez? Donc le prophète a vu que si on le tue là, ça va amener un plus grand mal. Ça va amener quoi? Un plus grand mal. Donc il a demandé de laisser ça, de ne pas le faire. La même chose pour la Kaaba. La Kaaba que vous voyez là, ce n'était pas comme ça. La manière dont c'est construit aujourd'hui, elle est construite aujourd'hui, là, ce n'était pas comme ça. À l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé ça comme ça. Il pouvait casser ça et mettre ça comme c'était à l'époque d'Ibrahim. Mais il a décidé de laisser ça. Il a donné quoi comme raison? Il a dit à Aïcha, si ton peuple n'était pas nouvellement converti à l'islam, j'allais casser la Kaaba et reconstruire ça comme c'était à l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Donc, il a regardé également la situation du peuple. Il a vu que ceux-là, comme ils viennent d'entrer, c'est des gens, ils ont le respect pour la Kaaba. Ils viennent d'entrer dans la religion. Donc, si maintenant ils voient qu'on commence à casser là, ils peuvent commencer à dire, regardez, il est maintenant en train de casser. Ce qu'on a trouvé, on a tous nos parents avec ça. Oui. Donc, le prophète a fait quoi? Le prophète a dit, il laisse ça comme ça. Donc, le serviteur doit avoir la sagesse. Quand il veut réprimander, quand il veut, n'est-ce pas, montrer la vérité. Ce n'est pas tout de connaître la vérité, mais il faut connaître comment je veux transmettre cette vérité-là. C'est très très important. Là. Là. Je voulais avoir une précision par rapport au fait que quand quelqu'un connaît vous doit lire la route de la Cheta, et là tout à l'heure vous constatez que à plusieurs reprises vous êtes arrêté seulement à Cheta. Non. La riwaya que moi j'ai citée, c'est dans le Sahih Muslim. Et dans le Sahih Muslim, le prophète a dit quoi? A'udhu billahi minash shaytan. C'est venu comme ça dans le Sahih Muslim. Mais il y a une autre riwaya où c'est venu minash shaytan ar-rajim. Ça aussi c'est sahih. Donc il n'y a pas de problème. Si la personne dit A'udhu billahi minash shaytan, ça va être là, il n'y a pas de problème. Si lui aussi il ajoute aussi ar-rajim, il n'y a pas aussi, il n'y a pas d'ishkal. Les deux versions sont venues. Mais moi j'ai cité la version dans Muslim. Maintenant, je voulais savoir si la personne qui dit la vérité, si tu dis peut-être la vérité à quelqu'un et que la personne là il a plus de science que toi, maintenant il te demande que tu amènes le dalil, tu vois le Coran ou hadith, mais toi qui lui dis la vérité, tu ne connais pas. Maintenant, c'est une raison pour qu'il refuse ta vérité. Mais qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah dit dans le Coran, Surat 4, verset 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez ça à Allah et son messager. Ça veut dire quoi? Il faut le dalil. Il faut le dalil du Coran ou bien de la Sunna. Ok? Bon, maintenant, toi, tu connais une chose, mais tu n'as pas le dalil, tu n'as pas la preuve. Lui, maintenant, celui à qui tu dis ça, il te demande la preuve. Tu n'as pas la preuve. Est-ce qu'il est obligé d'accepter ce que toi tu dis? Il n'est pas obligé. Parce que lui, il veut le dalil. Tu vois? Il veut le dalil. Donc, si maintenant, toi, tu n'as pas le dalil, tu dis non, je ne connais pas. Bon, qu'est-ce qui me prouve que c'est la vérité? Vous voyez? Donc, ici, là, tu dois donner quoi? Je dois donner le dalil. Maintenant, est-ce que pour accepter la vérité, forcément, il faut qu'on cite le dalil? Pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Parce que comme les savants disent, il y a des gens parfois, leur niveau n'est pas arrivé, n'est-ce pas, au niveau de comprendre le dalil là. Vous voyez? Il y a des gens parfois, il va demander peut-être le dalil. Mais tu sais que si tu lui donnes le dalil, il ne va pas comprendre. Il y a des gens, par exemple, je prends un cas, le cas de la science du hadith. Et le hadith, quelqu'un, il n'a pas étudié la science du hadith. Il ne connaît rien dans la science du hadith. Maintenant, on cite un hadith. On dit le hadith est da'if. Maintenant, il dit le dalil, que c'est da'if. Bon, maintenant, on commence à rentrer dans les explications. Parce que c'est venu dans le Torah comme ça, Fulan Kaza, il ne va rien comprendre. Vous voyez? Donc, on dit ici que celui-là qui n'a pas de ilm, qui n'a pas de science, ok, il lui est permis de faire ce qu'on appelle le taqlid. Il lui est permis de suivre aveuglement. Ok? Il a le droit de suivre aveuglement parce qu'il a un niveau qui ne lui permet pas. Allah n'impose pas à une âme ce que décider, ses capacités. Il y a des gens, leur science ne leur permet pas de comprendre certaines choses. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à ce degré-là. Ok? Celui-là, il a le droit de faire le taqlid, de suivre d'abord quelqu'un aveuglement. Maintenant, il va suivre qui? Il va suivre quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui est connu pour sa piété, pour sa science. Que ce n'est pas quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui fait des recherches. Vous voyez? Il n'est pas négligent dans les cours, dans les recherches. Donc celui-là, il peut d'abord le suivre.
En attendant qu'Allah lui facilite, si Allah lui facilite prochainement, il va maintenant, avec plus de science, lui-même il va faire le bahs. Vous voyez, même le savant, c'est pourquoi le Cheikh Ibn Azemi dit, même le savant peut suivre aveuglément. Il dit par exemple, un savant lui pose la question sur un sujet. Il a déjà lu la position de tel savant sur ça. Parmi les anciens par exemple, parmi les grands savants. Mais il n'a pas fait encore la recherche pour voir vraiment si la position est juste. Vous voyez, parfois il y a des massacres comme ça. Moi, il dit souvent son frère. Ce n'est pas dans tous les sujets que forcément tu vas avoir une position. Il y a des questions, parfois, tu mets ça d'abord de côté. Je veux faire la recherche sur ça après, quand j'aurai un peu plus de temps. Parce qu'il y a des questions, ça peut te prendre des semaines pour trouver la vie juste dedans. Tu dois faire beaucoup de recherches, parfois plus d'une semaine même. Donc le chef dit, si maintenant lui, il a déjà vu la fatwa d'un savant de confiance, il a dit par exemple la chose là est interdite. Mais lui-même, il n'a pas encore fait la recherche pour voir si vraiment la position du savant là, c'est sahih. Parce qu'il se peut qu'il se soit trompé aussi. Parce que le savant n'est pas infaillible. Le Cheikh Ibn Azemi dit, si on lui pose la question, il dit, il peut donner la fatwa du savant là d'abord. Il peut dire d'abord quoi? Que tel savant dit c'est haram. Donc ça va d'abord avec ça, en attendant. Parce qu'il y a des massas où tu as besoin de la réponse maintenant. Vous voyez? Tu as besoin maintenant là, qu'est-ce que je dois mettre en application maintenant là? On va dire que tu es dans l'urgence. Donc des cas comme ça, le Cheikh dit, même le savant peut faire le taqlid. Et aujourd'hui, même on voit les savants qui font le taqlid dans la science du hadith. La science du hadith, ce n'est pas une science que tous les savants maîtrisent. Vous voyez, le takhrij et tout ça. Quelques savants seulement. Vous entendez par exemple Cheikh Al-Albani. Vous voyez, Cheikh Al-Albani, parmi les savants du hadith. Allah lui a facilité dans cette science, la science du hadith. Mais tous les savants n'avaient pas le même niveau que le Cheikh Al-Albani dans la science du hadith. Cheikh Ibn Azemi, par exemple, il n'avait pas le même niveau que le Cheikh Al-Albani dans la science du hadith. Vous voyez? Et donc vous allez voir beaucoup de savants à notre époque là, ils vont suivre le Cheikh Al-Albani. Si Cheikh Al-Albani a dit que le hadith est authentique, ils vont dire que c'est authentique. S'il a dit que c'est daïf, ils vont dire que c'est daïf. Parce qu'ils savent que quoi? C'est son domaine, ils maîtrisent ça, ils connaissent ça. Et comme eux, ils ne sont pas arrivés à son niveau dans la science du hadith, ils vont d'abord le suivre dans ça. Ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Donc c'était quoi la question? La question que oui. La question est partie là, on va aller passer. Non. Je disais que si la vérité à quelqu'un qui te dépasse. Non, voilà. Donc, ici là, je disais tantôt qu'il n'est pas obligé d'accepter si tu n'apportes pas quoi? Le dalil. Maintenant, j'ai posé une question. Est-ce qu'on est obligé de citer le dalil à chaque fois? Non, on n'est pas obligé de citer le dalil. C'est pourquoi vous allez voir que les compagnons du prophète, les salafs, même les savants, parfois on leur pose des questions, ils donnent directement la réponse. On lui demande à Cheikh, est-ce que telle chose est autorisée? Il dit c'est haram, là, khalas, il n'a pas cité la preuve. Ça arrive. Ce n'est pas haram. Ok? Donc il se peut que le savant voit qu'il n'y a pas un intérêt à te citer les preuves là. Parce que tu ne vas pas comprendre. Il se peut qu'on te cite même les preuves, toi tu vas encore avoir une choubra. À cause de ton niveau qui est faible, c'est-à-dire on te cite la preuve là fait pas encore que toi tu as encore même une ambiguïté. Tu dis, ah mais comment comme ça? Donc il faut encore qu'il t'explique encore. Donc ce qui fait que parfois on peut ne pas citer la preuve, ok? Mais nous disons, celui-là qui peut comprendre les preuves, il demande la preuve, tu dois lui donner la preuve. Tu ne dois pas te fâcher. Comme aussi certaines personnes, certains imams comme ça. Lorsqu'on demande la preuve, il se fâche. Non. L'imam a donné la réponse. On dit, mais imam, est-ce que c'est basé sur une preuve? Est-ce qu'il y a une preuve? C'est quoi le dalil? Il est en colère. Pourquoi tu demandes le dalil? On doit demander le dalil. Parce que la religion là, c'est pas ta religion. Nous, on veut suivre la parole. C'est pas ta parole, c'est pas ta parole de dalil. Nous, on veut suivre la parole d'Allah, la parole du prophète. Vous voyez? Donc, si toi, maintenant, tu as donné une parole, ok, on veut savoir quand même, tu t'es basé sur quoi? Est-ce qu'il y a une preuve dans ça? S'il y a une preuve, tu nous donnes la preuve. Parce que nous tous, on veut suivre la preuve. Et nous tous, on doit suivre la preuve. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de mal à demander la preuve. Quelqu'un demande la preuve, on peut lui donner la preuve, ou on doit lui donner la preuve, et c'est à partir de là qu'il va accepter. Donc, si tu ne lui donnes pas la preuve, il n'est pas obligé d'accepter. C'est comme aujourd'hui, quand on parle des innovations. Maintenant, on va dire telle chose est une bid'a. Quelqu'un dit non, c'est sunna, c'est pas une bid'a. On va faire quoi? On va lui demander le dalil. Tu dis que c'est sunna, c'est où? Le prophète a fait ça où? Il faut apporter le dalil. S'il n'apporte pas le dalil, est-ce qu'on va accepter ça? On ne va pas accepter ça. Tant qu'il n'a pas le dalil, on ne va pas accepter ça. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Donc si quelqu'un te donne une fatwa, il te donne une parole, tu demandes le dalil c'est quoi? Il te donne la preuve. Ok? Mais bien évidemment aussi, il y a une manière de demander aussi quoi? Le dalil. C'est pourquoi on parlait de la sagesse aussi. Vous voyez? Il y a aussi la manière. Par exemple, ton enseignant, ton professeur,
il t'enseigne, il t'a dit quelque chose. Toi, tu veux demander la preuve. Il faut trouver une manière de lui demander la preuve. Bah, si tu donnes ça, tu demandes la preuve avec arrogance, par exemple. Il ne va pas aimer aussi. Bah, c'est un être humain. Vous voyez? Donc, tu vas trouver une manière, comment tu vas demander la preuve de cela. Ok? Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Alaykoum salam. La question de la foi divine, quel comportement on peut adopter lorsque on est dans la mosquée en attendant notre prière? Lorsqu'on attend notre prière, parce que ça peut arriver que en causant tout le monde, on parle un peu de politique et que non, le candidat là, lui supporte l'islam, lui ne supporte pas l'islam. Non, ça là, il faut l'expliquer pour que on puisse convaincre les autres de supporter celui qui supporte l'islam. Donc, est-ce que tout le comportement là, est-ce que ça ne gaspille pas l'adoration dans la mosquée? La mosquée, c'est la maison d'Allah. Et la mosquée est un lieu pour l'adoration. Ça veut dire quoi? L'adoration ici, c'est de manière générale. Tout ce qui rentre dans l'adoration qu'on peut faire à la mosquée. Comme le dhikr, la lecture du Coran, les prières surrogatoires, les prières obligatoires, le rappel, comme le prêche, les atikaf, n'est-ce pas? Dans les 3 mosquées là-bas. Vous voyez? Donc, la mosquée, c'est un lieu pour ça. Ce n'est pas un lieu où on se retrouve pour parler, comme on dit chez nous ici, faire le Kongosa. On se retrouve à la mosquée et puis on commence à parler, n'est-ce pas? On commence à faire ce qu'on appelle le Kongosa. La mosquée, elle n'est pas faite pour ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'un sujet mondain dans la mosquée, par exemple? Un sujet mondain. On peut parler d'un sujet mondain. Ça a été rapporté même que les compagnons, n'est-ce pas, dans la mosquée, ils parlaient parfois de ce qu'ils avaient eu dans la Jahiliya, dans la mosquée. Oui. Donc, tout dépend, n'est-ce pas, du sujet. Le cas que vous avez évoqué tout à l'heure, là on va dire que ça, c'est plus quoi? Dans la politique. C'est quoi? Dans la politique. Est-ce que la mosquée est un lieu où il faut venir parler de politique? Ou on venir parler de politique, la politique des non-musulmans? Parce que l'islam aussi a sa politique. Il y a des gens qui pensent aussi que la politique et l'islam, ça ne va pas ensemble. Non. Dans l'islam aussi, il y a la politique. C'est pourquoi le cheikh de l'islam a écrit un livre qu'il a nommé Siyasat al-Shar'iyya, la politique législative. Parce que dans l'islam, on a parlé de comportement avec les gouverneurs. Comment quelqu'un va être gouverneur? Il va gouverner, n'est-ce pas, les musulmans. Vous voyez? L'écoute, l'obéissance au gouverneur. Comment on doit se comporter? Comment la population doit se comporter face au gouverneur? Comment le gouverneur aussi doit se comporter face à la population? Tout ça, l'islam en parle. Vous voyez? Donc ça, c'est quoi? C'est une politique. Diriger les gens, gouverner les gens. Vous voyez? Donc il n'y a pas de mal. Si c'est un sujet, n'est-ce pas, comme un sujet politique, légiféré, on peut en parler dans la mosquée. Par exemple, on veut parler de, je ne sais pas moi, les conditions pour élire un chef en islam. Ça rentre dans la siyasa. On va parler de ça. On peut parler de ça dans la mosquée. Ou bien on veut parler des droits de la population envers le gouverneur. Quels sont leurs droits envers le gouverneur? Ou bien les droits du gouverneur vis-à-vis de la population. On peut parler de ça dans la mosquée. Vous voyez? Mais maintenant, il y a des politiques où il y a des choses, n'est-ce pas, dans la politique qui ne sont pas légiférées. Vous voyez? Est-ce que nous, en tant que musulmans, on doit, n'est-ce pas, s'ingérer dans ça? Vous voyez? Par exemple, quand on parle par exemple des élections, vous voyez? Les élections, plusieurs savants ont dit que c'est quoi? C'est illicite. Que ça ne va pas avec l'islam. C'est pas comme ça qu'on choisit un chef dans l'islam. C'est pas par les élections. Que c'est venu, ça c'est quoi? Système démocratique. Vous voyez? Donc, un truc comme ça, par exemple, quelque chose comme ça, on ne va pas venir parler de ça dans la mosquée. Vous voyez? Ça ne nous concerne pas. Vous voyez? Mais si maintenant on veut parler selon l'islam, qu'est-ce que l'islam dit pour mettre un chef? Comment on doit mettre un chef en islam? Là, on peut parler de ça dans la mosquée. Vous voyez? De même aussi, les débats inutiles. Comme, même pas seulement inutiles, mais on va même dire baser les débats sur des choses qui sont illicites. Comme aujourd'hui le football. Vous voyez?
Le football, à la base, jouer au football, c'est pas haram. On peut jouer au football. Si quoi? Si on a réuni les conditions. Par exemple, on est bien habillé, ok? Les cuisses ne sont pas dehors. Parce que les cuisses, pour beaucoup de savants, les cuisses, ça fait partie de la nudité. L'homme ne doit pas exposer ça. Donc les cuisses sont bien couvertes. Ça ne nous empêche pas de faire nos prières. Donc on n'est pas en train de jouer. C'est l'heure de la prière, on va continuer à jouer. Également, ça ne nous divise pas. On est en train de jouer. Maintenant, on commence à s'insulter. Ça, même maintenant, les divisions. Vous voyez? On fait maintenant les parties pris, le tarassou. Ça devient haram. Donc à la base, jouer au football, si c'est juste comme ça pour faire du sport, pour s'amuser un peu, on a un temps libre, ça ne nous empêche pas de faire nos prières et tout, il n'y a pas de problème. Mais le football professionnel, donc c'est devenu une profession. Comme là, plusieurs savants interdit ça. Peut-être le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il dit ça c'est haram. Pas parce que le football est haram, mais ça cause des choses autour. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'islam, il y a des choses parfois à la base, ce n'est pas illicite, ce n'est pas haram. Mais à cause des choses qui sont autour, ça devient haram. Vous voyez? À cause de quoi? Des choses qui sont autour. Et parmi les choses là, c'est quoi? C'est que ça crée beaucoup de divisions dans le monde. Le football, vous voyez là. Les gens se tuent. Il y a des gens qui se tuent à cause de ça. Il y a des gens qui se battent. Je me rappelle en Côte d'Ivoire là, quand ils avaient perdu là, ça avait créé vraiment des dégâts. Vous voyez? Donc, à cause de ces choses-là, ça divise les musulmans. Vous allez voir deux musulmans qui sont là. Non, tel est plus fort. Le dit non, c'est tel. Les 20 sont en train de sortir ici, là, ils sont en train de discuter. Oui, et ils se séparent comme ça. L'autre a maintenant quelque chose dans le cœur envers l'autre, à cause de ça. Vous voyez, un truc comme ça. Alors que les joueurs là même, ils ne vous connaissent pas. Ils sont en train de vous battre pour eux. Ils ne savent même pas si vous vivez. Vous voyez? Ils sont en train de vous diviser à cause de ça. Dans les stades, vous voyez comment il y a la mixité, il y a la musique. Parfois, quand tu joues, celui qui joue là, il peut être emmené à jouer. Il n'a pas le droit de prier. Parce qu'il ne peut pas, il a match. Il doit jouer. Donc, il ne peut pas laisser pour aller faire quoi? Prier. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que certains savants ont dit que le football professionnel, c'est haram. Mais si on veut jouer au football seulement pour s'amuser comme ça et qu'on respecte, n'est-ce pas, les conditions, comme j'ai dit tout à l'heure là, pas quoi. Donc, ce genre de sujet-là, on va venir parler ça dans la mosquée. Oh non, si c'est Drogba a dit comme ça, ou bien il a fait comme ça, tu connais toute la vie de Drogba. Sa femme, sa fortune, tout tu connais. Mais les compagnons du prophète, tu ne connais pas, zéro. Vous voyez, les savants de l'islam, tu ne connais pas. Mais tu connais les joueurs là. Vous voyez. Donc, nous disons, tout dépend des sujets en fait. Vous voyez, on peut parler de certains sujets mondains dans la mosquée, il n'y a pas de problème. Comme il y a des sujets qu'on doit éviter dans la mosquée. Non. Bon, c'est un peu en rapport avec la prière. Non. Comme on n'a pas de dalil, souvent on insiste sur ça, on dit c'est vrai, c'est ça, mais on n'a pas de dalil, on ne sait pas comment expliquer à la personne. Lorsqu'on est debout et qu'on va aller, on a mis dans nos soudures pendant la prière, on commence à mettre les mains ou on commence par les genoux. Non, ça c'est un sujet. C'est un sujet qui a fait un grand débat entre les gens de science. Est-ce que lorsqu'on descend au sujoud, on descend avec les mains, ou bien on descend avec c'est pas la main? C'est la main? Non. Est-ce qu'on descend avec les mains, ou bien on descend avec les genoux? Ok? Certains gens de science ont dit on descend avec les mains. On fait quoi? On descend avec les mains. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sunan Abi Daoud, hadith d'Abi Huraira. Le prophète a dit إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit si l'un d'entre vous, n'est-ce pas, fait le sujoud, qu'il ne fasse pas le sujoud comme, n'est-ce pas, descend le chameau, mais qu'il mette les mains avant les genoux. Là c'est clair. فليضع يديه قبل ركبتيه. Qu'ils mettent les mains avant les genoux. Donc ce hadith est clair. Certains savants ont dit voilà. Donc ça veut dire qu'on met d'abord les mains avant quoi? Avant les genoux. On a un autre hadith du prophète et c'est la cause de la divergence. On a un autre hadith du prophète où le compagnon du prophète il dit, on dit qu'il a dit Ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam idha sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Il dit, j'ai vu le prophète, lorsqu'il faisait le sujoud, il mettait d'abord les genoux avant les mains.
Donc de là, les savants ont divergé. Comment comprendre? On a dit de mettre les mains avant les genoux. Et on a dit que le prophète mettait les genoux avant les mains. Donc ça veut dire que l'acte du prophète là, ici, là, est contraire à ce qu'on rapporte de la parole là-bas. Donc certains savants ont dit, on met ici les genoux d'abord. On ne met pas les mains. Ils ont dit maintenant le hadith là, on a dit de mettre les mains avant les genoux là. Ils ont dit c'est une erreur. Celui qui a rapporté le récit là, il s'est trompé. Il voulait dire, il met d'abord les genoux, après il met quoi? Il met les genoux avant les mains. Mais il s'est trompé, il a dit il met les mains avant les genoux. Pourquoi? Pourquoi ils ont dit ça? Pour le dalil. Parce que quand vous dites qu'il s'est trompé, il faut le dalil aussi. Il s'est trompé par rapport à quoi? Qu'est-ce qui prouve qu'il s'est trompé? Ils ont dit, parce que quand on regarde le chameau, ils ont dit, on voit que le chameau, quand il descend, il met d'abord quoi? Il met d'abord les pattes avant. Quand le chameau descend là, il met d'abord les pattes avant là. Donc ils ont dit, dans le hadith, on a dit, Fala yabruk kama yabruk al-ba'ir. Il ne doit pas descendre comme le chameau descend. Bon, comment maintenant à la fin on dit, il faut mettre les mains avant les genoux? C'est comme s'il y a contradiction. Si on dit, ne fais pas comme le chameau, mais le chameau descend, il met d'abord ce qui est devant. Il met d'abord on va dire, chez eux les mains. Vous voyez? Pour eux, ça c'est d'abord les mains. Ce qui est devant. Il met ça d'abord. Donc maintenant à la fin on nous dit de mettre les mains avant quoi? Les genoux. Donc c'est comme si on nous disait, ne faites pas comme fait le chameau, n'est-ce pas? Faites comme le chameau. Est-ce que vous voyez ça? Ne faites pas comme fait le chameau, faites comme le chameau. Donc ils ont dit ça ne peut pas être. Donc ça veut dire que la fin là il s'est trompé. Il voulait dire il faut mettre les genoux avant les mains. Vous voyez? Mais à Sahih, ce qui est juste, le rapporteur ne s'est pas trompé. Abu Huraira ne s'est pas trompé quand il a rapporté le hadith là. Pourquoi? Parce qu'on dit quand le chameau descend là, non, c'est vrai que le chameau il met d'abord, il met quoi devant? Il met d'abord ce qui est devant. C'est vrai, quand on regarde comme ça, on voit que le chameau met d'abord ce qui est devant avant de mettre ce qui est derrière. Mais le devant du chameau là, c'est là où se trouvent les genoux. Le devant des animaux à quatre pattes, c'est pas seulement le chameau. Les animaux qui ont quatre pattes là, leur devant là, c'est là où se trouvent leurs genoux. C'est pourquoi vous allez voir que le derrière du chameau, c'est comme quoi? Le coude. C'est plutôt comme l'autre coude là. Contrairement au devant. Et le devant, vous voyez que c'est souvent comme s'il y a quoi? Vous voyez? Donc c'est pas comme nous. Nous, on est debout comme ça, les mains sont là, les pieds sont comme ça. Mais les animaux là, non. Devant ici là, c'est là où se trouvent quoi? Les genoux. Donc quand le prophète dit ne faites pas comme le chameau, mettez les mains avant les genoux, c'est bien sourire. On doit mettre les mains avant les genoux. Parce que eux, le chameau, il met quoi? Les genoux d'abord. Vous voyez? Donc ce qui est sahih, c'est ça. Quant au hadith, à l'autre hadith, où on dit qu'on a vu le prophète mettre les genoux avant les mains, ça c'est pas authentique. Non. Après, comme j'ai dit aussi souvent aux frères, les questions à divergence, ça ne doit pas diviser les musulmans. Du moment où nos savants ont divergé. Parce qu'il y a des gens aussi, ils font de ces questions-là vraiment des grosses polémiques, ils se divisent, parfois ils vont même s'insulter. On n'a pas besoin de ça. Chacun clarifie sa position, ce qu'il trouve juste. Maintenant, si l'autre, lui, veut toujours suivre l'autre position, voilà, tu le laisses. Mais ce qui est sahih, on descend avec les mains. On met d'abord les mains avant les genoux. Et c'est même plus facile. C'est même plus facile. Non. Généralement, les gens, avant de poser des questions, c'est un peu partout dans les mosquées. Ils font toujours ça. Assalamu alaikum, machin. Ou bien, comment on appelle, tu veux demander à quelqu'un de passer bismillah, ou bien venez manger bismillah. Non. Est-ce que ça, toutes ces choses-là, ça Bon, par rapport au salam, en réalité, on ne connaît pas ça des compagnons. Sauf si la personne vient de venir. Ok? La personne vient d'arriver, par exemple. Donc, elle entre, elle veut poser une question, elle peut d'abord passer le salam. Ok? Mais que vous vous êtes déjà vu, on vous a déjà passé le salam, vous avez répondu. Et puis à chaque fois que vous posez la question, vous dites assalamu alaikum avant de poser la question. Ça, quand même, on ne connaît pas ça des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était quoi la deuxième question? Bismillah. Bismillah. Non. Bismillah, c'est venu dans un hadith. Il y a un hadith qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où on dit qu'il a dit Bismillah, tawadda'u. Bismillah, faites les ablutions. Bismillah, faites les ablutions. Ça, c'est parmi même les textes que certains gens de science ont pris pour dire que quand tu fais les ablutions, il faut dire quoi? Bismillah. Parce que les savants ont divergé. Est-ce que quand on fait les ablutions, il faut dire Bismillah?
Il y en a qui voient que c'est une condition. Si tu ne dis pas ça, il n'y a pas les ablutions. Il y a d'autres qui disent non, ce n'est pas une condition. C'est simplement obligatoire. Il y a d'autres qui disent non, c'est même pas obligatoire, c'est préférable. Il y a d'autres qui disent non, c'est même déconseillé. Il y a d'autres qui disent non, c'est même bidar. Vous voyez? Beaucoup d'avis. Mais ce hadith, quand on dit tawadda'u bismillah, est-ce que ça veut dire ici, quand vous faites des ablutions, dites bismillah, ou bien il a voulu dire, comme on dit là, bismillah, faites des ablutions, etc. Donc on peut tirer de ce hadith qu'on peut dire à quelqu'un bismillah. Ok? Faites telle chose. Bien que ce hadith aussi, c'est un hadith à problème. Mais sinon, en dehors de ça, je ne connais pas un texte qui mentionne, n'est-ce pas, qu'il faut dire, quand tu veux dire à quelqu'un faire quelque chose, tu lui dis bismillah. Ou bien bismillah, fais la chose. Non. Allah va. Non. C'est pas l'heure de la prière. On va faire la grande d'abord. Moi, c'est par rapport au jam, le fait de regrouper les prières, par exemple, le jour et la tasse. Est-ce qu'il faut forcément des conditions, des causes spécifiques ou bien on peut aussi le faire sans cause? Une fois demande, est-ce qu'on peut regrouper les prières sans cause, donc sans sabbat? Non, on ne peut pas regrouper les prières sans cause. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Ibn Abbas. Il dit Jama'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna al-zuhri wal-asr wal-maghrib wal-isha. Il dit le prophète a fait le jama', il a regroupé entre le zuhr et le asr. Et ça c'est une réfutation aux malikites. Les malikites qui voient qu'on ne regroupe pas quoi? Qu'on ne regroupe pas zuhr et asr. Vous voyez? Alors que le prophète a regroupé zuhr et asr. Et généralement dans les mosquées là, c'est rare. En tout cas, moi je n'ai jamais vu même. Non. Quand on regroupe, ici en tout cas, quand on regroupe le zuhr et le asr. Vous voyez? Alors que c'est légiféré. S'il y a la pluie par exemple, on peut regrouper le zuhr et le asr, on fait le jam, après on se sépare. Mais ça là, vous allez voir ça plus dans quoi? Maghrib et Isha. Le zuhr et asr là, vous n'allez pas voir ça. Vous voyez? Alors que c'est légiféré. Vous voyez? Vous faites de dire que, parce qu'il y en a qui disent non, mais si on fait le jam entre le zuhr et le asr, on aura un temps, les gens vont vaquer à leurs occupations, ils pourront avoir des choses à faire. Oui, l'ishkal. En Maghrib et Isha aussi, les gens peuvent aller dans leurs occupations, ils ont des choses à faire aussi. Vous voyez? Donc nous disons, du moment où c'est une dérogation, on nous a permis ça, on prend la dérogation. Si elle a plu comme ça là, on peut faire jam, on se sépare. C'est une facilité qu'Allah nous a faite. Ce n'est pas une facilité que nous-mêmes on a créée. Vous voyez? Donc dans le même hadith où on parle du jam de Maghrib et Isha, on parle du jam de zuhr et asr. Pourquoi on fait la différence? Vous voyez? Donc dans ce hadith, on a dit, Ibn Abbas nous dit que le prophète a fait le jam entre le zuhr et le asr, le Maghrib et le Isha. Maintenant on a posé la question à Ibn Abbas, parce qu'il a dit min ghayri safar. Il a fait ça, il n'était pas en voyage. Il n'y avait pas la pluie. Vous voyez?
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sont les causes du jam'. C'est pourquoi il dit il n'était pas en voyage, il n'y avait pas la pluie. Donc s'il mentionne ça, ça veut dire que ce sont les causes de quoi? Du jam'. Quand on est en voyage, on peut faire le jam'. Ok? Quand, n'est-ce pas, il y a la pluie aussi, on peut faire le jam'. Maintenant, on a posé la question à Ibn Abbas. L'imaz, pourquoi le prophète a fait ce jam' alors qu'il n'était pas en voyage et puis il n'y avait pas la pluie? Il a dit il dit il a voulu ne pas causer une gêne pour sa communauté. De là, des savants ont tiré qu'à chaque fois qu'il y a la gêne, on peut faire le jam'. À chaque fois qu'il y a quoi? La gêne, on peut faire quoi? Le jam'. Et ça, c'est la position d'un groupe des salafs. Ça veut dire quoi? Maintenant, je peux être dans une situation où accomplir les prières, la prière de Zohr et la prière de Asr, n'est-ce pas? Chaque prière a son temps, ça va me mettre dans une difficulté ou bien une gêne. À ce moment, je peux faire le jam'. Même si ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte, je ne suis pas dans la contrainte. C'est seulement une gêne. Vous voyez? Je peux faire quoi? Je peux faire le jam'. Et ça n'a pas un had. Chacun se connaît. C'est chacun maintenant qui va, toi-même, tu dois craindre Allah dans ça. Donc tu dois savoir, est-ce que vraiment je suis dans une gêne ici? Vous voyez? Comme les gens qui voyagent. Quelqu'un maintenant va voyager. Il voyage, on va dire, il va prendre l'avion, disons, avant le Zuhr. Quelque temps avant le Zuhr. Il prend l'avion. Et il va arriver, par exemple, là-bas, à Maghrib. Il arrive, là où il va arriver là-bas, c'est à Maghrib. Bon, il va prier le Zuhr, comment et où? Il va prier le Asr, comment et où? Ici, là, il peut faire le jam' dans l'avion. Il regroupe le Zuhr avec quoi? Le Asr. Ou bien quelqu'un, il voyage après Zuhr. On va dire 55 minutes ou bien 1 heure après le Zuhr. Ok? Quand il va monter dans l'avion là, donc on va dire, ici le Zuhr c'est à quelle heure par exemple? 13 heures pile. Ok. 13 heures pile ici par exemple c'est Zuhr. Ok? Lui il doit voyager à 13h30. 13h30 il doit voyager. Et quand il voyage là, il va arriver là-bas à Maghrib. Ici là on dit, fais le jam'. Tu fais le jam', n'est-ce pas? Le Zuhr et le Asr ensemble. Après tu montes dans l'avion, tu pars. Quand tu vas arriver là-bas, tu ne pries plus quoi? Le Zuhr et puis le Asr. Tu vas seulement prier quoi? Maghrib. Ça n'a pas de problème. Parce qu'il y a des gens aussi qui pensent que le jam', c'est seulement quand on est en voyage. Il y a beaucoup de frères comme ça qui pensent à ça. Ils se disent que regrouper les prières là, c'est seulement quand tu es en voyage là-bas. En dehors du cas où dans la mosquée, on fait le jam' quand il y a la pluie. Non. C'est comme la question du qasr. Le fait de diminuer les prières. Vous voyez? J'ai vu plein de frères qui me posent des questions parfois. Des frères surtout les frères d'Europe. Si on peut faire le qasr alors qu'ils sont résidents. Vous voyez? Tu es résident, tu ne diminues pas. Vous voyez? Celui qui diminue, c'est celui qui fait quoi? Qui voyage. Mais toi, tu es résident. Tu te demandes si tu peux faire le jam' et puis le qasr. Vous voyez? Donc ici, on dit s'il y a une gêne. Donc la gêne ici, c'est quoi? C'est que tu as une difficulté ici, ou bien on va dire tu as une gêne à prier chaque prière à son temps à cause de ton voyage là. Donc on dit fais directement la prière et puis tu fais quoi? Tu voyages, tu vas seulement prier le maghrib. Quelqu'un aussi, il est en train de travailler, ou il a une difficulté à prier chaque prière à son temps. Lui aussi peut faire le jam'. Ou bien les enfants qui sont à l'école. L'enfant il est à l'école, il a examen. Vous voyez? Ou bien il a cours. Donc il ne peut pas accomplir, c'est difficile pour lui d'accomplir chaque prière à son temps. Il fait jam'. Le médecin, lui encore on va dire c'est une contrainte même. Il rentre au bloc opératoire. Par exemple, après, il rentre là-bas à Zuhr. Il va sortir là-bas à Maghrib. Comment il va faire lui là? Il va faire jam' avant d'entrer. Vous voyez, parce qu'il ne peut pas laisser le patient, ok? Il peut mourir. Et puis il va dire qu'il va d'abord prier. Donc ici, là, avant d'entrer, une fois le Zuhr est rentré, il fait les deux prières, donc Zuhr et Asr, et puis il rentre au bloc opératoire. Vous voyez? Donc ce n'est pas une condition qu'on soit dans une difficulté. Maintenant, le jam', il y a deux types de jam'. Il faut comprendre ça. Il y a le jam' qu'on dit qui est nawa'i, et il y a ce qui est sharsi. Ce qu'on vient de parler là, c'est un jam' qui est en rapport avec la personne, spécifiquement. C'est toi, ou bien même un groupe de personnes.
Maintenant, on a un jam qui est général. Comme quoi, le jam qu'on fait à la mosquée quand il y a la pluie. Toi, tu es chez toi à la maison là-bas. Est-ce que tu peux faire jam s'il y a la pluie? Non. Et pourtant, il y a la pluie, mais tu ne fais pas jam. Parce que ça, ce n'est pas un jam qui est chargé. Ce n'est pas par rapport à la personne. Non, ça, c'est un groupe dans la mosquée. Et l'intérêt, le sabab, la sagesse, c'est quoi? C'est parce que, justement, le fait de prier, la prière de Maghrib par exemple, ou bien la prière de Zohr, on prie, on repart, avec la pluie, ça peut faire que les gens ne vont pas venir prier. Les gens ne vont pas venir quoi? Prier à la prière de Hans à cause de quoi? La pluie. Donc à cause de ça, dans la législation, on a privilégié la prière en groupe sur l'heure de la prière. C'est pourquoi certains savants ont même pris ça comme dalil pour dire que la prière en groupe est obligatoire. Vous voyez? Ils ont dit, regardez, pourtant prier à l'heure, à la base, c'est obligatoire. Mais ici, là, comme il y a des gens qui vont rester chez eux, qui ne vont pas venir prier en groupe, ici, on a préféré prier tous ensemble en groupe. On prie directement le Asr ensemble, ou bien le Isha ensemble, et puis on se sépare. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui ne vont pas prier en groupe. Vous voyez? Donc ce genre de jam là, ça là, tu ne fais pas ça chez toi. Ou bien vous êtes dans une petite maison, il y a la pluie, tu dis on va faire le jam là. Parce qu'il n'y a pas l'intérêt. Vous êtes déjà dans la maison là. Il n'y a pas l'intérêt, on va dire que non, vous allez sortir. Après, vous ne savez pas si vous allez revenir en jam. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça. Mais le jam qui est chargé, ça là, vous faites ça, ça peut être en groupe, ça peut être toi-même, comme on a expliqué. Mais celui qui vient à la mosquée, par exemple, on a fait jam, il vient pour son Isha. Bon, lui vient maintenant pour Maghrib, il fait son Maghrib. Eux sont en train de faire Isha. Quand il termine, il doit faire celui qui arrive à la mosquée, où les gens sont en train de faire jam, ils sont déjà à la faire Isha. Non. Ils ont terminé Maghrib. Mais lui, il vient, c'est son Maghrib maintenant que lui fait. Non. Quand il termine, est-ce qu'il peut enchaîner sur son Isha? Certains savants ont dit ça. Certains savants ont dit, si toi tu arrives à la mosquée, par exemple tu es venu, tu n'as pas prié, on va dire Maghrib, ok? Tu trouves que l'imam est en train de prier déjà la prière des Isha. Et ils ont fait le jam. Donc toi, il te manque encore quoi? Il te manque quoi? Hein? Maghrib, il te manque d'abord Maghrib. Tu n'as pas prié Maghrib. Donc ici là, déjà, est-ce que tu vas rentrer avec eux? Non, à Sahih, tu rentres avec eux. Avec l'intention de quoi? De Maghrib. Bon, maintenant quand tu vas terminer Maghrib, est-ce que toi tu peux enchaîner la prière de Aïcha, donc tu fais jam une bonne fois? Certains savants ont dit tu peux. Certains savants ont dit quoi? On dit tu peux. Il y a d'autres savants qui ont dit non. Le jam ici, tu dois le faire en jama'a. Donc tu ne peux pas enchaîner ici. Donc si on suppose qu'il y a un groupe qui vient dans la mosquée, là tu peux prier avec eux. Oui, mais sans ça non. Tu ne fais pas jam seul. Oui. Donc c'est un sujet à divergence. Moi je n'ai pas encore une position sur ça. Mais par rapport à celui qui rentre dans la prière, comme il a dit, c'est pourquoi moi, pour le moment, je ne fais pas d'abord le jam. Parce que je n'ai pas encore une position sur ça. Donc, je sors de la divergence là. Yeah. Celui qui rentre, comme on a dit là, qui a prié les Isha, lui, il a fait à Maghrib. Est-ce que lui, quand il arrive au troisième là, il fait le salam ou bien il fait ça? Non, ici aussi, les savants ont divergé. Quelqu'un maintenant, il est rentré avec l'intention de quoi? De Maghrib. L'imam, il est en train de faire quoi? Aïcha. C'est les savants qui ont dit que tu ne dois pas avoir une intention contraire à l'intention de l'imam, qui n'est pas l'intention de l'imam. Ils ont pris quoi comme hadith? Ils ont dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, hadith Abi Hurayra, il a dit إنما جعل الإمام ليتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. Vous voyez? فلا تختلف عليه. Ils ont dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'imam a été fait pour être suivi. S'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le ruku', faites le ruku'. S'il fait le sujoud, faites le sujoud. Ne divergez pas avec l'imam. Ok? Donc ne contredisez pas l'imam. Donc certains gens de science ont pris ça comme dalil pour dire que même l'intention, si l'imam maintenant, lui, il a l'intention de Aïcha, toi tu as l'intention de Maghrib, tu es en train de contredire quoi? L'imam. Parce que toi ton intention c'est Maghrib. L'imam son intention c'est quoi? C'est Aïcha. C'est pas la même intention. Donc tu ne dois pas ici prier avec une autre intention ici là. Vous voyez, mais ce qui est juste, ce qui est sahih, c'est quoi? C'est que c'est permis. Ok? C'est permis, tu arrives, l'imam prie par exemple le Asr, toi tu n'as pas prié Zohr, tu as une excuse, tu rentres avec l'imam avec l'intention de Zohr. Ok? L'imam laisse pas entrer les prières Isha, tu n'as pas prié Maghrib, tu rentres avec l'intention de quoi? De Maghrib. Pourquoi? Parce que le hadith que ces savants ont cité, ou bien certains gens de sciences, quand ils ont cité ce hadith ne parle pas de l'intention. Ce hadith concerne les actes apparents.
Pourquoi? Parce que le prophète a dit quoi? Iza kabbara fakabbiru. Wa iza raka'a farka'u. Wa iza sajada fasjudu. Le prophète ici donne les exemples de ce qui est apparent. Il dit s'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le ruku, faites le ruku. S'il fait le sujud, faites le... Donc il parle des actes apparents. C'est-à-dire que l'imam maintenant il va au ruku. Toi tu restes debout. Non. L'imam va au sujud, toi tu restes debout. Non. Il n'est pas en train de parler de l'intention. Ok? Ce n'est pas l'intention. Donc on ne peut pas prendre ça comme argument. Maintenant, une autre question. Maintenant, si moi je rentre, ok, je suis rentré dans la prière avec l'intention du Maghrib. L'imam est en train de prier la prière de Isha. Quand j'arrive à... Parce que la prière de Isha, c'est combien de rak'at? 4. La prière de Maghrib, c'est 3. Bon, maintenant, moi, j'arrive à la 3e rak'at. Ça, c'est quand tu as trouvé l'imam depuis le départ, depuis le début. Parce que si tu viens de trouver l'imam à la 2e rak'at, par exemple. Ici, tu vas prier combien de rak'at avec l'imam? Si tu trouves l'imam à la 2e rak'at, avec l'imam, tu vas prier combien? La prière de Isha. Non, la prière de Isha. L'imam est en train de prier Isha. Tu l'as trouvé à la 2e. Ça veut dire que tu as manqué combien? Non. Ça veut dire que tu as, non, ça veut dire que tu as manqué une raka. Ça veut dire que tu as manqué une raka. La prière de Isha, c'est combien? 4. Maintenant, toi, tu trouves l'imam à la 2e. Donc, ça veut dire qu'il te manque quoi? La première. Donc, tu vas prier combien avec l'imam? 3. N'est-ce pas? Donc, ici, il n'y a pas de problème. Tu vas faire le taslim avec l'imam. Le problème, c'est quand tu vas trouver l'imam au début là-bas. Vous voyez? Toi, quand tu vas trouver l'imam depuis le début, tu as fait 3 rak'at. Est-ce que ici, là, tu vas te lever pour suivre l'imam qui va dans la 4e rak'at, ou bien tu vas rester assis pour faire le tashahhud? Tu fais comment? Et si tu restes assis aussi, tu fais le taslim ou bien tu l'attends? Déjà ici, tu ne peux pas te lever. Ok? Si l'imam va à la 4e rak'at, toi tu es arrivé à la 3e rak'at de Maghrib, tu ne dois pas te lever. Ce n'est pas 4 rak'at, c'est 3 rak'at. Maintenant, quand tu restes assis là, tu fais le tashahhud. Quand tu fais le tashahhud là, tu fais le taslim ou bien tu attends l'imam assis là pour faire le taslim avec lui. Ici là, certains savants ont dit tu attends l'imam. Donc tu fais tashahhud, tu restes là, tu attends. Quand l'imam va maintenant descendre, il va faire tashahhud, faire le taslim, tu fais taslim avec lui. D'autres savants ont dit non. Ici là, tu fais le taslim. Tu fais le taslim. Ensuite, tu prends l'intention de quoi? De Isha. Tu rentres avec l'imam. Et moi, c'est la position que je suis. Jay, c'est la position que je suis. Ici, là, tu fais le taslim. Pourquoi nous disons ça? Parce que, en fait, ceux qui ont dit que tu ne dois pas faire le taslim, ils voient ici que tu vas contredire l'imam. Tu vas contredire l'imam dans la prière. L'imam, il est encore dans la prière. Toi, tu vas faire le taslim. Mais nous disons, ça n'a pas d'ishkal. Parce que ici, ton taslim, ça pose une excuse. Et nous avons des textes qui nous montrent qu'on peut contredire l'imam, sortir de la prière, si on a quoi? Une excuse. Jay, par exemple, dans la prière de la peur, il est permis de faire le taslim. L'imam reste encore dans quoi? Dans la prière. Non. Il attend les autres qui vont venir prier. Toi, tu es déjà sorti. On va dire ici que tu as contredit. Et pourtant, ici, tu as contredit, on va dire ça en apparence. Mais c'est permis. Parce que tu as une excuse. Jay. De même aussi, ça a été rapporté qu'un compagnon est venu à la mosquée. Il est venu à la mosquée et l'imam a tiré. Il a tiré. Vraiment, lui, il était fatigué. Il a fait quoi? Il est sorti de la prière. Vous voyez? Et quand il est venu voir le prophète, il a dit au prophète qu'il tire. Et le prophète lui a même dit que tu es fatal, tu veux faire la fitna. Parce que quand tu pries aussi, quand les gens sont derrière toi, là, il faut regarder aussi la situation de ceux qui sont derrière toi. Il y a des gens qui ont le commerce, il y a des gens qui ont des choses à faire. Tu peux déconcentrer les gens. Tu es en train de tirer là, lui il pense à il a des problèmes là-bas avec son commerce. Donc quand tu es en train de tirer comme ça là, ça va faire quoi? Ça peut le perturber. Vous voyez? C'est pourquoi l'imam doit prendre en considération les fidèles. Si tu sais que les gens qui sont derrière moi, ce sont les étudiants en sciences, ils sont motivés, ils sont chauds. Donc je peux tirer là, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que c'est des vieux papas, hein, ils sont fatigués, ils ont machin et tout, tu tires, non. Vous voyez? Donc, ici là, le prophète n'a pas blâmé, il n'a pas dit pourquoi tu es sorti de la prière. Tu as contredit l'imam, il fallait patienter là, tu restes là. Vous voyez? Donc ici, il avait une excuse. Donc nous disons, tu peux te retirer, sortir de la prière si tu as une excuse. Ok? Now, donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet. On a une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur l'étude de voyage. On a un frère là, il fait 2 ans au Sénégalais. Il
fait 2 ans ici au Gabon. Il y a une femme ici, une femme au Sénégal. Il fait 2 ans ici et 6 mois à Dakar. Mais quand il est à Dakar, il est résident ou bien il est voyageur? Tout dépend. Il peut être résident dans les 2 endroits comme non. Ce n'est pas un problème de temps. Moi, je peux avoir 2 domiciles dans 2 pays différents. Par exemple, je veux dire, je peux prendre quel exemple? Au Sénégal, par exemple, j'ai ma maison là-bas. J'ai une femme là-bas, j'ai une maison là-bas. Au Gabon aussi, j'ai une maison ici, j'ai une femme, par exemple. Ok? Ici, là, quand je vais au Sénégal, je suis résident. Quand je viens au Gabon, je suis aussi résident. Je ne suis pas en voyage. Donc, on peut être, n'est-ce pas, résident dans 2 endroits, comme on peut être aussi en voyage dans 2 endroits. Vous voyez? Je suis là-bas, je suis en voyage. Là-bas aussi, je suis en voyage. Vous voyez? Donc, tout dépend. Ici, là, maintenant, est-ce que celui-là qui a dit là, il passe 6 mois au Sénégal. Et il passe combien d'années ici? Combien de temps ici? 2 ans. Tout dépend maintenant de sa situation dans ces endroits-là. Quand il est au Gabon, par exemple, est-ce qu'il est considéré comme étant un voyageur ou comme étant un résident? Par exemple, quelqu'un maintenant il est au Gabon, il a la carte de séjour. Ici, il est considéré comme quoi? Résident. Comme résident. Vous voyez? S'il va dans les administrations, tout ça, on ne va pas dire non, vous êtes voyageur. On le considère comme résident. Donc ici, là, il est résident. Bon, maintenant, quand il va au Sénégal, supposons au Sénégal aussi, il a sa carte de séjour là-bas. Si on suppose. Hein? La carte nationale. Hein? La carte, on va dire carte nationale, voilà. Ici, il est quoi? Il est résident. Ouais. Oui, il est résident aussi. Même s'il fait 6 mois là-bas. Maintenant, il sera voyageur. Il sera voyageur, c'est entre les 2 endroits. Ça veut dire quoi? Quand il prend maintenant l'avion, par exemple, pour aller au Sénégal, pendant le parcours là, il est en voyage. Mais une fois qu'il est arrivé au Sénégal, il n'est plus. Tu as dit ici, par rapport à la carte, c'est pas par rapport à la carte, mais ça fait partie des éléments. C'est par rapport au... Mais lui, Kabo, je vais peut-être mal formuler ma question. Parce que lui, tout est basé ici, en fait. Ce sont ses activités, tout c'est ici. Donc là-bas, il va passer là une deuxième fois, il va passer un deuxième fois. Non, c'est un problème de ordre. Mais sinon, sa vie, normalement... Tout d'abord, ça c'est d'abord un sujet même d'abord à grand débat entre les savants. Parce qu'il y a des savants qui ont dit à partir de 4 jours, c'est fini. Tu es résident. Donc tu vas au Sénégal, tu as fait plus de 4 jours. C'est fini, tu es résident. Maintenant, moi, la position que je suis, parce que ça c'est un sujet très complexe, ce sujet-là. À quel moment je peux dire que je ne suis plus voyageur? Vous voyez? Parce qu'il y a des savants qui vont te dire, tant que tu ne vas pas t'installer là-bas, définitivement par exemple, tu es voyageur. Par exemple, les étudiants qui sont en Arabie Saoudite. Nous, lorsqu'on était en Arabie Saoudite, là, on a fait des années là-bas. Il y a certains savants qui disent que tu es voyageur là-bas. Donc, même si tu fais 10 ans là-bas, tu as la maison, tu as tout, tu es vraiment à l'aise, ils disent que tu es quoi? Tu es voyageur. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tu n'es pas allé pour t'installer définitivement là-bas. Vous voyez un peu? Le Cheikh Ibn Ousaymin, par exemple, il a soutenu ça. Il y a d'autres savants qui ont dit non, comment ça? Tu es déjà installé, tu as la maison, tu es vraiment à la carte de séjour. Quand tu vas dans les administrations, on ne te considère pas comme étant en voyage, on te considère comme un résident dans le pays. Vous voyez? Donc, c'est un sujet un peu complexe parce qu'on n'a pas un texte clair qui vient trancher sur ça. Il y a beaucoup de paroles de savants, mais moi, la position que je suis allé le plus avant, c'est qu'on revient ici en Wolof. Lorsqu'on n'a pas un dalil clair qui vient trancher, on revient dans la langue arabe. Si dans la langue arabe, on a la délimitation de quoi? Résident et voyageur. Vous voyez? Mais comme en réalité, en langue arabe, il n'y a pas ça, donc on revient au Wolof, c'est-à-dire à ce qui est connu des gens. Si c'est connu des gens, les gens te considèrent comme étant résident. Donc quand tu vas dans les administrations, monsieur, les papiers, tout ça là, personne ne te considère comme étant un voyageur. On te considère comme quelqu'un qui réside là. Ici, tu es considéré comme résident. Si on te considère comme voyageur, tu es voyageur. Par exemple, nous les étudiants là-bas en Arabie Saoudite, on ne nous considère pas comme voyageurs. On a les cartes de séjour. Donc quand on rentre dans les administrations, tout ça là, ils ne disent pas que non, ils sont des voyageurs. On nous considère comme des gens qui résident en Arabie Saoudite. Vous voyez? Donc moi, c'est la position que je suis allé le plus avant. Donc tout dépend. Si là-bas, il est considéré comme résident, il est résident. S'il est considéré comme voyageur, il est voyageur. Justement, ici, qui n'ont pas la carte de séjour. Très bien, c'est pourquoi j'ai dit la carte de séjour, ce n'est pas la limite. Vous voyez? Parce que le frère a posé la question, à cause de la carte de séjour, j'ai dit oui, mais normalement, ce n'est pas la limite en fait. Ça veut dire quoi? C'est parmi les choses qui aident à voir qu'on te considère comme quoi? Comme résident. Mais ce n'est pas la carte de séjour. Tu peux être dans le pays, tu n'as pas la carte de séjour, mais tu es considéré comme quoi? Résident dans le pays. Donc c'est le rôle qu'on regarde. Non. Oui, excusez-moi, ça ne me concerne pas ça. Non. L'enfant vient de faire la ZAN là tout à l'heure. Non. On dit quand quelqu'un fait la ZAN, il faut répéter
nous les fidèles, on doit recopier ce qui est dit. Là. Mais à la fin de la ZAN, on limite la ilaha illallah. Mais quand on finit là, mais il y a d'autres personnes qui disent la ilaha illallah, mais il ajoute encore beaucoup de paroles. Ça, c'est une innovation et j'ai beaucoup attiré l'attention des gens par rapport à ça. Malheureusement, dans les mosquées, ça ne finit pas. Et on va toujours expliquer aussi. Parce que là aussi, c'est un autre problème. Les imams aussi doivent éclairer les gens, les fidèles. Quand il y a des choses qui ne vont pas dans la mosquée, si les gens font des choses contraires à la sunna, l'imam doit clarifier les choses. Il ne doit pas rester comme ça. Mais là aussi, il faut que l'imam aussi ait connaissance. Parce que c'est ça aussi le problème. Parce qu'il y a des gens aussi, ils sont là, il est imam, mais il ne sait pas. Vous voyez, la sunna, ça c'est pas une sunna. Vous allez voir des gens, quand on fait déjà l'iqam à la base, n'est-ce pas? On ne répète pas ça. Ça souvent c'est dans l'iqam que les gens font ça. À la fin de l'iqam là, vous allez voir que les gens ne répètent rien. Ils attendent à la fin là-bas pour faire quoi? Pour répéter la ilaha. Vous voyez non? C'est-à-dire quand le muazzin est en train de faire l'iqam, personne ne parle. Mais la dernière phrase du muazzin, ils vont répéter ça. Ça c'est pas la sunna. Maintenant quand on fait la zan, on a demandé de répéter ce que le muazzin fait quoi? Répète. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il dit, on va dire plutôt ce que le muazzin dit. Ce que le muazzin dit, ok? Tu dois dire ça. Sauf quoi? Sauf lorsqu'il dit quoi? Hayya ala salat, hayya ala falah. Toi tu dis quoi là-bas? La hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant après la zan, quand le muazzin a terminé, ok? Donc il a terminé la dernière phrase. Toi aussi tu as répété la dernière phrase là. Il y a une invocation qu'on fait. C'est quoi? Qui connaît? Hein? La prière sur le prophète, c'est légiféré. Ça, c'est quoi? C'est venu dans la sunna. Maintenant, est-ce que la personne qui répète là, après la zan du muazzin, est-ce qu'il répète ça ou bien il répète autre chose? Là, maintenant, il faut voir ce que lui répète. Ok? Parce qu'il y a des gens, parfois, ils ajoutent des invocations qui ne sont pas venues dans quoi? Dans la sunna. Non. On s'arrête là.